Alors, on est parti pour cet exercice hyper classique qu'il faut absolument savoir faire. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Un rayon passe d'un milieu 1 avec un indice de réfraction de 1 vers un milieu 2. On nous dit qu'il arrive avec un angle I1 de 60 degrés et qu'il arrive dans le milieu 2, il va changer d'orientation et il va arriver à 45 degrés. On nous demande de calculer l'indice de réfraction du deuxième milieu. On est parti pour la méthode DIFCR, que vous adorez, hein, on va pas se mentir. Donc on a N1 comme donnée égale 1. Ça, je l'ai ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Que I1, il vaut 60 degrés. Donc je pose que I1 égale 60 degrés. Et qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Que I2 vaut 45 degrés. Donc je code tout ça, je le code correctement. 45 degrés. Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on me demande? On me demande de calculer l'indice de réfraction du deuxième milieu. Donc ça, je peux le coder en disant que c'est N2 que je cherche, donc N2 égale point d'interrogation. On me parle de réfraction, donc si on me parle de réfraction, je dois penser loi de Schnell-Descartes. J'écris que c'est la loi de Schnell-Descartes. Et je sais que la loi de Schnell-Descartes me dit que N1 sinus I1 est égal à N2 sinus I2. Ok. Moi, je cherche N2, donc j'exprime N2 en fonction de tout ce petit monde-là. J'écris donc que N2, c'est N1 sinus I1. Alors, quand on dit ça, en fait, c'est pareil que N1 fois sinus I1 divisé par sinus I2. J'ai bien ce que je veux en fonction de ce que j'ai. Tac, j'encadre, c'est ce qu'on appelle la formule littérale. J'ai plus qu'à faire mon calcul que je vais poser dans ma zone de calcul. Donc j'ai N2 qui est égal à 1 fois sinus 60 divisé par sinus 45. Tout est en degrés. Il faut juste que je vérifie que ma calculatrice est en degrés, hein, toujours à faire la vérification, sinon vous allez tomber sur des résultats complètement incohérents. Et donc j'obtiens N2 qui vaut 1,2. D'accord? Donc je vais rester là-dessus. Sur ma précision, j'ai deux chiffres significatifs. Pour l'instant, je vais m'en contenter. On peut partir du principe que l'indice de réfraction vaut 1,0, hein, que c'est clair. Donc on va rester là-dessus. Et donc je peux écrire comme résultat que N2 égale 1,2. Je peux souligner en rouge mon résultat. Et voilà, c'est terminé.